Mais tu nous laisses pas finir de savourer la chanson et tu nous remets en studio en note comme ça. Bah, dis donc. Qu'est-ce qui se passe, Mathias? Je m'excuse. Allez, get the memo. Wow. Tu veux que je commence? Bah, non. C'est l'anniversaire aujourd'hui. Donc, on peut encore jouer l'anniversaire. Non, ça va. On parle de Guy Ferraton aujourd'hui. On l'accueille aujourd'hui. C'est son jour spécial. Et puis on parle d'un livre. Il vient tout juste de publier son tout premier livre intitulé C'est comme ça. Oui, c'est comme ça. T'as compris, Mathias? C'est comme ça. C'est un ouvrage personnel, percutant et empreint de réflexion sur la vie, le destin, ces moments qui nous fascinent et tout. Bonjour Guy, comment ça va ce matin? Bonjour. Alors grand merci. Ben, je t'en prie, il y a pas de merci. Je viens ici, c'est de la joie. Quelle belle équipe. Merci. Ça n'a pas été exactement prévu que j'arrive le jour de mon anniversaire, mais c'était 2 jours avant le lancement. Puis je dis, OK, c'est une date comme une autre. Et puis ça m'a un peu frappé ce matin en disant, oups. Moi aussi, hier quand je regardais... Il y a des chances qu'on parle de moi. Ce que je ne recherche pas nécessairement, y compris pour lancer le livre, mais je dois. Bah, tu devrais le faire, ouais. Hier, quand j'ai vu que c'était ton anniversaire, je me suis dit, ça tombe bien, il sera là en studio en plus. Bon, mais d'accord. Oui, c'est une difficulté. Je peux parler des autres, en bien, si possible. Mais pour moi-même, c'est pas si simple. Aujourd'hui, c'est toi à l'honneur. C'est toi à l'honneur. OK. On parle de ce livre-là. C'est comme ça. C'est comme ça. Déjà, félicitations pour cet ouvrage. Ben, c'est gentil. Merci beaucoup. Vraiment. Ma question, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre-là? Oui, ça a pris quelques années. 30 ans pour être plus précis. Il y a 30 ans que ça s'est passé, ce petit voyage. Il s'agit de cela. À vélo, de France jusqu'en Roumanie. Allez, il faut un contexte sur contexte, mais je vais essayer de simplifier. Donc pour ce qui est de l'histoire, on me demande est-ce que c'est une œuvre, c'est un roman, une œuvre poésie, œuvre autobiographique? Oui, une année autobiographique. Non, de 95 à 96. Une année pendant laquelle j'ai mis quelques semaines à prendre le vélo, partir de France pour me rendre en Roumanie, où je voulais aider les sœurs de Mère Teresa. Quelques mois. Alors, j'ai fini par rester 10 mois. Donc, voilà, avec les 2 mois sur la route, 1 mois et demi, et les 10 mois, ça a fait à peu près une année. Donc, c'est ça. D'où vient le titre? Le titre, c'est comme ça. Justement, pense de la même manière, ce qui, pour toi, n'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi? Tu veux pas te mettre à penser comme moi. OK. Pourquoi? C'est comme ça. C'est venu du livre, d'une histoire du livre, parce que c'est des histoires de la route, et puis des histoires en Roumanie aussi. Alors que j'étais vraiment fixé au même endroit pendant plusieurs mois. Une des personnes dont je m'occupais en tant que bénévole avec les sœurs de Mère Teresa est décédée. Drôle de tournure. C'est un gars absolument exécrable. Excusez-moi. C'était vrai, ça. Et au moment de sa mort, tout le monde était triste. Mais tristo, hein? Mais vraiment. Au moment de ses funérailles, il y a de ses amis, des co-résidents, c'était des hommes d'un certain âge, et ce monsieur avait un certain âge au moment de son décès. Ils se sont regardés tristes, sans larmes. Ils se sont regardés, et puis ils ont émis une expression que j'ai pas comprise, mais que j'ai interprétée comme étant c'est comme ça. Tu vois? Ouais. Et puis une autre partie du rituel, c'est de prendre une motte de terre et puis la jeter sur le cercueil alors qu'il descend dans la terre. Et puis j'avais cette expression, c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis au fil de l'histoire, je dis, ben écoute, c'est bien un titre pour exprimer pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu as fait cela. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne contrôle pas, ou oui ou pas. Et puis, si tu dois me demander, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est dit tout aussi bien en anglais. That's the way it is. Yeah. Tu vois? Oh, c'est comme ça. Ben, c'était mieux que le cœur aux pédales puis des affaires là, prétentieuses. C'est simple et c'est précis. Ouais. Ah, ça fait tout. C'est ça. Combien de fois est-ce qu'on dit un truc comme ça? Oui, on le dit tout le temps. It is what it is, that's the way it is. Je dis toujours, it is what it is. Franchement, Mathias, c'est son slogan personnel. Oui, son slogan, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Et puis, dans mon cas,
il y a eu tellement de moments de bonheur, et puis j'essaie de transmettre, si possible, et d'espoir, des gens qui venaient m'aider sur ma route, et puis vraiment, j'aurais pu être anéanti, je ne sais pas, rouler par un camion. Je n'avais pas même un casque, j'avais une casquette, tu vois, des conneries, je n'avais pas trop bien organisé mon affaire, et tout s'est bien passé. Alors, moi qui ai délaissé Dieu plus jeune, dans une vingtaine d'années, ben là, je l'avais repris, ma foi. Mais là, elle a grandi. Et là, Dieu était là sur ma route, à côté de moi, derrière moi. Quand j'étais mal pris, il est venu. Il a répondu. Eh bien, c'est comme ça. C'est comme ça. À qui s'adresse ce livre-là, hein? À qui s'adresse ce livre-là? J'aime beaucoup la question. Je crois que c'est toi et moi, et nous tous. C'est-à-dire, c'est un partage d'espoir. Il m'est passé des belles choses, je vous en souhaite autant. Dans votre vie, au moindre moment, que vous soyez au foyer, célibataire, dans une communauté ou autre. C'est plus facile à dire. Maintenant, gardez l'espoir. Vous êtes en Ukraine où vous faites bombarder. Tenez bon. Oui. C'est tout ce que je peux dire. Puis, oui, c'est facile. J'ai été dans la merde aussi à plusieurs reprises. Et puis, in extremis, j'ai tenu, et que je sois encore là, moi, ce n'est rien de moins que de tenir. On va dire c'est comme ça. Chacun a ses petites catastrophes, ou grandes, ou énormes, ou incommensurables, immesurables. Tout ce que je veux, c'est... Mais tenez bon, parce que vous êtes aimable. Et puis si la force divine m'a donné vie et puis m'a soutenu sur ma petite route, je pense qu'il peut le faire pour vous, où que vous soyez. Je sais que tu n'aimes pas parler de toi et tout ça, mais qu'est-ce que tu as découvert sur toi-même en écrivant ce livre-là? Certainement ma petitesse. Ouais. Wow. Je dirais pas ma grandeur, mais aussi mon habileté de faire des choses, mais jamais seul. Mm-hmm. On sent beaucoup d'humilité dans tes propos. Est-ce que tu as rencontré des difficultés pendant l'écriture du livre? Ah oui. Peut-être moins maintenant, parce que j'ai eu, en courant, toi qui fais de l'exercice, plus on court, plus on fait de l'exercice, plus on est capable. Hein? Mm-hmm. Vous êtes grands athlètes. L'analogie est complètement valable, mais l'appétit vient en mangeant. Hein? Mais j'ai commencé il y a très longtemps, j'ai gardé des bouts de brouillon, et ainsi de suite. Je l'ai commencé, premier brouillon, j'ai arrêté, je dis c'est nul, personne ne va s'y intéresser. J'ai donné un deuxième coup, et puis ma sœur, qui a été ma relectrice, correctrice, a dit, ça commence à prendre forme. Le deuxième brouillon est beaucoup meilleur que le premier. Bon, d'accord. S'il avait dit, il est pire. On y est presque. Oui, on y est presque. À un moment donné, je dis, OK, c'est bon, j'ai fini, je t'en ai. Le plus difficile, c'était de croire que quelqu'un pourrait s'y intéresser. Alors, il y a une amie qui m'a dit ceci, si ça ne peut toucher qu'une seule personne, ça aura valu la peine. Alors, la plume est repartie. Ouais. Et puis, je n'ai pas pu arrêter le moteur. Je pense que cet ami avait raison. Est-ce qu'il y avait un passage particulier qui était difficile ou émouvant à écrire dans ce livre? Mais je pense que la scène que je vous ai décrite, certainement, mais il y a pire. L'intro et l'extro, et le moment où j'ai perdu les pédales. J'ai eu un moment de violence. Celle-là était difficile parce que à la fois je voulais dire la vérité, puis en même temps je voulais pas scandaliser. Il y a un moment où il y a un type qui m'énervait, puis j'ai eu du mal à me contrôler. Alors voilà, celui-là, c'est tout, c'est vers la fin. Ouais. On aime ta transparence avec ce livre-là. J'ai demandé, est-ce qu'il y a un passage qui te tient à cœur? Que tu aimerais partager? Est-ce qu'il y a un chapitre que tu aimerais que les gens, quand ils ouvrent le livre, OK, on part au chapitre 19 ou... Oh, il y a tellement de chapitres parce qu'ils sont minus, hein, c'est pas un gros livre qui se lit assez vite.
Bien, il y a une sœur avec laquelle je m'entendais pas. Ta sœur? Une sœur religieuse. Une sœur religieuse, ok. Non, ma sœur, heureusement que je m'entendais avec elle parce que c'était mon meilleur ange gardien. Alors, cette sœur-là, je m'entendais pas avec elle. Alors, comment est-ce que je transmettais les missionnaires de la charité, que j'adore et je trouve absolument génial, et puis qu'il y en avait une qui, c'était plus que m'énervait. Je veux dire, moi, je la trouvais exagérée. Hein? Alors, à un moment donné, je me lève, je dis, OK, je pense que ça suffit, là. Pas plus. Ferme, pas content. Après ça, je me la suis fermée. Je suis pas sûr que ça a changé grand-chose, peut-être. Alors, cette sœur-là, pour une raison, tout était nul de ce que je faisais. Elle n'avait pas complètement tort, mais il y a une façon de délivrer les choses. Exactement. Hein? Au moment de mon départ, elle est venue en faisant un petit discours de départ avec les sœurs qui étaient là, qui chantaient. Alors, voilà, ça a été réconcilié. Et ça, encore maintenant, j'ai le bâton dans la gorge en m'en souvenant. Ça, c'était un moment très fort. C'est que tout était un peu dans la guerre et le conflit. Hein? Et elle a transformé son discours. Et puis j'ai vécu dans le passé d'autres expériences comme ça. Il y a une personne avec qui on s'entend vraiment pas. Et puis un peu plus on la fout. Moi je la foutrais par la fenêtre. Hein. Il fallait que je l'avoue. Hein. Et puis pour les sœurs, que tu ne dis pas ça d'une femme religieuse. Tu dis moi je vais le dire, hein, parce que c'était comme ça. C'est comme ça. It is what it is. Oui, c'est ça. It is what it is. Je suis incapable de me contrôler. J'ai pu me contrôler pour la sœur. Avec le monsieur, bien, c'était un peu moins facile. Alors, ça, c'était un moment difficile. Je vais vous en compter un autre. Oui. J'étais à vélo. On prenait du moment de repos. Puis c'était assez intense, travailler avec les personnes handicapées, malades. Alors, j'étais à vélo, je me promenais. Et puis, je passe devant un jeune. Et puis, paf, je ressens quelque chose derrière la tête. Je dis, qu'est-ce que ça? Ah, c'est lui, il vient de me balancer un morceau de terre. Terre dure, là. Oh non! C'était pas une roche, parce que là, j'aurais peut-être lancé par la fenêtre. Alors, je dis, en mon roumain assez approximatif, j'ai dit, non, tu n'as rien d'autre à faire. Pas une grosse insulte, on s'entend. Voilà, je me retourne, je dis, bon, je ne vais pas traîner ici, je vais en recevoir une autre dans la tête. C'est bon. Et puis, en retournant, j'ai dit, je me retourne, puis je me redirige vers lui et je dis, excuse-moi. Parce que j'avais un remords de l'avoir insulté, puis je voulais venir en Roumanie paisible, hein, faire la paix. En tout cas, j'avais un objectif assez élevé. Et puis il m'a demandé, moi aussi je te demande pardon. Et ça, c'était un moment assez émouvant. En vous le racontant, j'ai eu du mal à finir mes phrases. Pour le reste, bien, voilà, on s'est bien amusé. Il y avait les enfants avec qui je jouais, qui ont donné les douches 4x4, tu vois. Et les autres affaires, c'est Hurlu, Berlu. Puis il y a eu quelques petits miracles aussi. Bon, on va vous garder ça pour l'histoire. Ouais. Parce qu'il y a des miracles avec les sœurs de Mère Teresa. Il y en a, en voulez-vous, en voilà. Parlons du miracle, peut-être que ça sera au lancement. Le lancement, c'est le 21 juin. Oui. C'est le début de l'été. Peut-être que c'est le début, c'est un nouveau départ aussi pour toi. À quoi on peut s'attendre lors de l'événement? Bien, c'est comme on faisait 8 fois par année avec l'accueil francophone jusqu'à l'an dernier. Cette année, la série serait suspendue. On accueille les gens dès 18h. La nourriture est là. Elle est dispo, les gens peuvent se servir, et puis on fait de la musique. Alors, lancement de livres, oui, on va lancer le livre, mais là, c'est le prétexte pour faire une fête. Ouais, c'est une excuse pour faire une fête. Oui, en même temps, on va lancer le livre. On va aussi vous faire écouter, le groupe dont je fais partie, de Enfants du Père, on vient d'enregistrer un CD. Pour ceux de mon époque. On va aller. Alors, on va le rendre disponible aussi. Donc. Ouais, super. Est-ce qu'il y aura, je vais pas mettre la charrue avant les bœufs,
Mais est-ce qu'il y a déjà un autre livre qui se prépare? Ah oui. Ouais. Bah, bravo, c'est super ça. On a un petit scoop. Un petit nouvelle, un petit spoiler, quelque chose comme ça. Eh bien, ce que je souhaitais, oui, il est venu assez vite, dit, OK, je vais en finir, comme ça on passe à autre chose. Ouais. Parce que la plume, tu sais, elle part d'elle-même. Je t'avoue, si tu me demandes, est-ce qu'il y a eu des moments faciles ou plus difficiles à écrire, j'ai senti à un moment donné que la plume partait par elle-même. Les idées venaient pas de moi. L'inspiration est là et on continue. Oui, c'est ça. Donc, à partir du moment où on se met un tout petit peu entre les mains des autres, donc ma sœur qui soutenait l'écriture, et puis mon bon Dieu qui est toujours bon, je sens que je faisais son œuvre. À partir de ce moment-là, plus rien ne me faisait peur. Ouais, hein? Et la plume, vraiment, des fois que j'ai des passages j'ai oublié que j'ai écrit. Ah ben donc. Oh. Et on se rappelle de tout ce qui s'est passé et tout ça. Ouais. Ben oui, même plus récent que ça, je viens d'écrire un truc que je reviens sur une révision. Ah ben, j'ai écrit ça. C'est pas mal. Oh, oui. Ça doit pas venir de moi. Ouais. C'est fou comment la mémoire, hein, elle travaille. Hein. Ah oui, ben, toi, ça s'est passé il y a 30 ans. Ouais, ça fait longtemps. Elle travaille pas dans le bon sens, nécessairement. Mais ce qu'elle va retenir, c'est assez mystérieux. Ouais, quand on en a besoin, elle est là. Ben, il y a d'autres activités dont tu devrais nous parler à ce week-end que vous faites, à part la fête. Est-ce qu'il y a d'autres activités qui... Bien, écoute, si tu veux, je peux décrire un tout petit peu la soirée, donc et le lieu. Mm-hmm. Donc, l'ancien accueil francophone, qui est aussi l'ancien presbytère de la cathédrale. Mm-hmm. Donc, vous voyez, c'est ancien, qui a été loué par l'USB au 190 avenue de la cathédrale. Tiens, on va faire la pub, là, allons-y. Alors, juste derrière, il y a une petite cour, bien cachée, à côté de Vélocité. Vous trouvez Vélocité? Oui. Tu sais où c'est? Voilà. Je sais ce que c'est ça. Ouais. Alors, donc, samedi, à 18h, eh bien, on est là. On aura nos tables placées, on aura la nourriture. On va commencer la musique dès 18h, même un petit peu avant. Mm-hmm. Et puis, on aura James Walzak, que tu connais bien, qui va faire jouer un petit peu, avec les plus petits claviers du monde. Et lui, assis presque par terre. Il faut le voir. Ensuite, l'entendre, c'est encore autre chose. Ouais. C'est virtuose. Où est-ce qu'on peut prendre les livres? Où est-ce qu'on peut se les procurer? Je pense que c'est à la page. Oui, à la page quand c'est pas dans mon sac. Exactement. Donc, pour ceux qui veulent te contacter, les acheter directement avec toi et avoir une petite dédicace, etc. Dédicace, absolument. Ouais, si vous voulez, même prix. Ouais. Donc, on va vendre le livre et puis le CD du groupe Enfants du Père. Mais pour le reste du programme, il y aura encore de la musique à Claude Bellefeuille, qu'on connaît bien ici, et puis Enfants du Père, dont Denise, qu'on connaît bien, Denise Allard. Donc ça, c'est la soirée 18 à 20h, samedi, et c'est gratuit. Super. Et pour ceux qui se demandent, c'est quoi le prix du livre? $15. $15 seulement, je devrais ajouter seulement, n'est-ce pas? Bien, c'est une façon de le vendre. C'est vraiment c'est prix donné, hein, c'est prix donné. On va aller en musique. Je voudrais signaler, permettez-moi de faire de la pub. David McNair, tu parles d'un homme humble et puis vraiment formidable. C'est lui et sa compagnie Contemporary Printing. Voilà, tu me dois une pub. Il va peut-être me donner un rabais. Il devrait, hein. Oui, sur Dumoulin, il fait du super beau travail. Les gens prennent le livre, ils disent « Waouh, que c'est beau !» Parce qu'en plus, il y a une peinture de Colombe que nous connaissons. Colombe Fanfare-Chartier, belle peinture. Et puis de l'autre côté, c'est un ami qu'on appelle Agneau. Il a différents noms, vous connaissez les Africains. Ouais. Qui a fait la peinture de la couverture arrière. C'est bon. Moi, j'aime bien le toucher du livre, j'aime bien la peinture, les pages, etc. C'est pas rough. Je comprends ce que je veux dire, Mathias? L'écriture est un peu grosse. Et puis voilà, pour ceux qui ont des problèmes d'yeux, c'est facile à lire. C'est vraiment, tu vois.
C'est donné. Ah oui, et le livre flotte aussi. Le livre flotté. Mathias, attends, Mathias, c'est pas possible. Mathias dit, mais le livre peut flotter. Mais oui, il peut flotter, Mathias. Mais c'est pas possible. Mais en tout cas, merci beaucoup, Guy. Merci, on te souhaite beaucoup de succès avec ce livre-là. On espère que les gens vont l'acheter et on te souhaite encore un bon anniversaire. Merci beaucoup. C'est spécial. Ouais, on part en musique avec cette chanson-là que tu... C'est Enfant du Père. Enfant du Père, c'est quoi le titre? On est fiers, notre nouveau CD, on va le lancer à l'automne. Super. Notre chanson titre. On y va, Mathias. Vas-y. Le CD, la technologie.